Bonjour et bienvenue à cette petite séance de formation de Snapchat. Donc, je vais faire ça en 20 minutes, top chrono. Snapchat, qu'est-ce que c'est? C'est une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone et qui vous permet d'échanger des vidéos ou des photos avec votre entourage et de raconter des histoires et de consommer toutes sortes de contenus faits par des médias, mais faits par des inconnus à travers le monde ainsi que faits par vos amis. Première chose, il faut comprendre que quand vous entrez dans la plateforme de Snapchat, vous arrivez sur la première écran, qui est un espèce de truc pour prendre des photos et des vidéos, qui est le module de production. Il faut imaginer Snapchat comme étant une série de lieux, un centre qui est le module de production, un en haut qui est vos paramètres et votre profil personnel, un à gauche et un à droite. Et pour se déplacer dans ces endroits-là, vous le faites en balayant avec votre doigt. Donc, si je veux aller en haut, je vais de haut en bas, comme si je montais. En faisant ça, normalement, excusez-moi, parce que, juste pour bien faire, voilà, en balayant de haut en bas, je suis arrivée dans mon paramétrage. Dans celui-ci, je peux aller paramétrer plein de choses à l'aide du petit icône de roue dentelée qui va me permettre d'aller changer plein de choses sur mon écran et d'entre autres d'aller gérer, là je vais vous dire tout de suite, aller gérer l'option qui s'appelle Options supplémentaires gérer. Vous appuyez là-dessus et ça va vous donner accès à un truc qui s'appelle mode voyage. Comme il y a de bonnes chances que vous soyez au Canada, mettez-le tout de suite à on parce que sinon, ça download les vidéos même quand vous n'êtes pas dans le Wi-Fi et ça consomme beaucoup de données. Bref. Alors, on retourne au centre. Alors, je suis dans mes paramètres. C'est là aussi que vous voyez votre score Cloud en passant. Ça, c'est Cloud, pas Cloud, excusez-moi. Votre score Snapchat qui veut simplement signifier le nombre d'interactions que vous avez eues. C'est pas vos abonnés, là, ni rien du genre. Il n'y a pas vraiment de concept d'audience pour Snapchat. C'est vraiment un truc d'initié. C'est là que vous pouvez ajouter vos amis aussi. Quand vous allez là-dedans, vous avez plusieurs options. En passant, si vous croisez des amis, vous pouvez simplement prendre en photo leur icône Snapchat ici. Et puisqu'elle se rend dans votre module de photographie, quand vous allez aller dans Ajouter des amis, vous avez l'option Ajouter par Snapcode et vous allez pouvoir aller chercher le Snapcode pris en photo dans vos photos et ça va ajouter votre ami de facto. Simple de même. Alors, on va revenir au truc voyons, c'est parce que là, il y a des options de mon iPhone. Au truc central en descendant mon téléphone où je peux produire des photos et des vidéos. Il y a un bouton ici qui me permet, si j'appuie dessus, de prendre une photo ou, si je le maintiens, de faire une vidéo. Dans tous les cas, par exemple, si je vais faire une vidéo de moi, dans tous les cas, je peux rajouter des filtres. Alors, par exemple, si j'ai fait une vidéo de moi qui est en train de vous parler actuellement pour vous expliquer comment ça marche, je vais pouvoir ajouter du texte, du crayonnage de plein de couleurs, des emojis, plein de choses. Alors, j'ai pris ma vidéo, par exemple, je peux, avec le tab d'édition ici, soit aller rajouter du dessin, soit aller rajouter du texte en écrivant des choses, que je peux, en passant, moduler. Une fois qu'il est écrit le texte, si vous réappuyez sur le texte, vous changez son format en le mettant en gras, aligné, centré ou en revenant à la petite ligne noire avec le texte par-dessus. Et vous avez aussi l'option de le bouger et d'ajouter des emojis. Même chose que quand, comme tout à l'heure, on pouvait se promener dans les lieux, on peut aussi aller visiter différentes options d'emojis en se promenant comme ça de haut en bas et de gauche à droite. Vous pouvez sélectionner autant d'emojis que vous voulez et comble de bonheur, vous pouvez, une fois qu'il est disposé, vous pouvez le mettre n'importe quelle grandeur, le mettre où vous voulez. Vous pouvez même rendre votre écran complètement jaune si vous le mettez au plus gros. La rapetisser. En tout cas, on ne voit pas très bien, là, fait que je ne m'ostinirai pas avec les options qui ne marchent pas à moitié. Dans tous les cas, j'ai aussi d'autres options, c'est-à-dire que je peux mettre des filtres. Où sont les filtres? Alors, en swipant sur ma vidéo de droite à gauche, j'ai des filtres de couleurs qui s'appliquent. Noir et blanc. Et j'ai aussi des informations qui peuvent s'ajouter comme le kilométrage à laquelle je vais si je suis en motion, les degrés de la température, l'heure qu'il est et un ralenti, par exemple. Là, je vais mettre du son. On peut rapidifier aussi la chose.
Il y a même un à l'envers. Et les filtres de géolocalisation, comme par exemple ici, je suis dans Rosemont et je suis aussi à Montréal, donc j'ai des filtres de Montréal qui s'appliquent. Pour les photos, c'est à peu près les mêmes choses, les mêmes options auxquelles vous avez accès, mais il y a un truc qui s'ajoute, c'est que quand vous prenez une photo, vous avez ici un petit chiffre dans le coin qui vous permet de décider si votre photo va être déployée 10 secondes ou 1 seconde. Donc, vous avez le choix entre le spectre entre les deux. Mettez-la plus longue s'il y a beaucoup d'informations, plus courte si vous voulez juste faire un petit clin d'œil et que vous ne voulez pas laisser le temps à la personne de prendre une capture d'écran. Sachez ceci, si l'autre prend une capture d'écran, vous allez le savoir. Et n'oubliez pas que la personne a le droit à un replay. Donc, si elle l'a pas fait la première fois, elle peut le faire lors de son replay. En passant d'ailleurs, si vous faites des replays, ce genre d'opération, dans votre truc de paramètres, vous avez ici le petit icône de trophée et vous allez voir apparaître toutes sortes de petits dessins emoji qui signifient que vous avez débarré dans le fond des fonctions comme par exemple le petit diablotin, c'est parce que j'ai déjà fait une capture d'écran, il y en a que c'est parce que vous avez fait 50 snaps vidéo, il y en a un autre que c'est parce que vous l'avez fait à sous 0 degré. Bref, il y en a plein à débloquer. De facto, on ne les connaît pas, mais pour les connaître, vous pouvez aller visiter les blogs des plus geeks d'entre tous ceux qui ont débloqué ces trucs-là, qui ont été capables de savoir qu'est-ce qui existait. Mais tu sais, il y en a des aussi intenses que d'avoir fait 500 000 Snapchat. On s'entend que je pense pas qu'il y en a parmi vous. Je reviens donc à mon module de création. Une fois que j'ai créé mon œuvre, d'ailleurs, dernier élément qui peut être très important, d'ailleurs, je vais tourner mon écran pour que vous voyez, il y a une autre option dans le module de création qui est par rapport au selfie. Si, faut qu'on voit bien le visage, cependant, si je tiens mon doigt sur l'écran, je débloque des nouvelles options de filtre. Comme vous voyez, il y a des petits cercles qui sont apparus en bas. Et si je navigue à travers ces cercles, ça a un effet directement sur mon visuel. Alors, je peux me retrouver à être un petit chien qui tire la langue, une face déformée, un policier avec une moustache. Oups. Alors voilà, je suis le policier avec la moustache. Des maquillages saugrenus, n'est-ce pas? Ou psychotroniques. Et dans tous les cas, je peux soit prendre une vidéo ou une photo de la chose. Et je peux rajouter tous les filtres que vous connaissez là-dessus en plus. Les options de selfie un peu funky comme ça, ils changent à chaque jour. Il y en a des fois que c'est des sponsored, etc. Donc, ça tient vraiment les gens en haleine. C'est d'ailleurs un des éléments les plus divertissants de Snapchat d'aller faire ces selfies-là parce que c'est très drôle et souvent c'est des choses qu'on s'échange peut-être un peu plus de façon personnelle. Moi, ça m'énerve là, quand j'ai des stories de gens qui viennent me raconter que avec leur qui sont en train d'expérimenter ces selfies-là, ça m'énerve. Je préfère quand c'est des gens que je connais. Je vous explique, qu'en est-il des stories? Parce que le temps file et j'ai un maximum de 20 minutes sur Facebook dans ma vidéo. Donc, je suis dans mon module de production, comme vous disais-je au départ, et quand on va vers la gauche, on tombe dans les contacts. Si je reviens vers la droite, je retourne dans mon module central de création de contenu. Si je vais encore vers la droite, je vais tomber dans mon module de Storyfy. Donc, vous comprenez les trois endroits. Si je veux retourner donc à mes messages qui sont complètement à gauche, il faut que j'aille de gauche à droite, et là, je tombe dans mes snaps. Dans mes contacts, c'est là que je vais sélectionner à qui je vais envoyer mes photos. D'ailleurs, une fois que ma photo est faite, j'ai une petite flèche dans le coin ou ma vidéo. Et là, je peux sélectionner qui de mes contacts le voit. Dans ces contacts-là, il y a aussi l'option de Story qui va apparaître en haut et l'option, des fois, il y a des options géolocalisées. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il y a l'option de faire des contenus publics, puis des fois, il y a des espèces d'amalgames, un peu comme des hashtags sur Twitter, mais qui sont sélectionnés par Snapchat autour de toutes sortes de sujets. Je vais vous les montrer tout de suite. Alors, on va aller dans la section des stories. La section des stories. L'intérêt de ça, c'est beaucoup de consommation de contenu. C'est là que je passe beaucoup de temps, personnellement.
Dans ma journée, je vais recevoir des snaps personnels. Ça va durer 30 secondes. Mais quand je passe 30 minutes, c'est parce que je suis allée là-dessus. Ce module-là, ce que c'est, en haut, ben, tout en haut, vous avez vos stories à vous. Vous pouvez aller regarder. En dessous, vous avez les médias qui produisent des petites stories. Il y a d'ailleurs, moi, j'aime beaucoup National Geographic, il y a Vice, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Je suis un petit peu moins férue de ce genre de contenu. Juste en dessous, il y a les stories un peu amalgamées par Snapchat, comme je vous parlais. Il y en a souvent pendant des matchs sportifs où tous les fans qui sont sur place vont faire des snaps et les partager et vous allez avoir l'impression d'être là. C'est souvent des matchs de basket, matchs de hockey. Vous allez pouvoir avoir accès aux snaps de plein d'inconnus. Mais c'est divertissant. Vous avez aussi des sujets comme par exemple en ce moment, il y en a un qui s'intitule Splash into the New Year. Et si j'appuie dessus, j'ai accès à plein de snaps d'inconnus qui font des batailles d'eau. Parce que c'est un événement qui a lieu visiblement dans plusieurs villes où les gens font des batailles d'eau. Il y a eu dernièrement un autre que c'était des batailles d'oreillers. Il y en avait dans plusieurs villes. Pas Montréal d'ailleurs, je trouve ça un peu plate. Des fois, c'est juste pour découvrir une ville. Il y en a un qui va s'appeler Barcelone, le lendemain, un autre qui va s'appeler Montréal, un autre New York. Et si vous êtes au bon endroit, pour avoir accès à ces amalgames-là, vous allez l'avoir comme option en voulant partager votre vidéo et vous allez même probablement avoir accès aux petits filtres géolocalisés qui ont rapport avec ça. Donc, je sors de ce story. Ça, c'est les stories publiques. Mais moi, ce que je trouve le plus divertissant, c'est les stories ici, qui sont les gens auxquels... Non, excusez, j'ai un chat qui vient interrompre la situation. Non! Désolée. Arrête! Bon, j'essaie de manger mes fils. Alors, les stories, ici, ce sont les gens auxquels vous êtes abonnés ou vos amis. Ce sont des stories qui sont faites un peu plus en mode public. Par exemple, je vais aller donner un exemple de gens, de personnes que je suis particulièrement et dont j'aime les snaps. Mélissa. Mélissa Carl est une personne qui est à Vancouver. Bon, le son de l'autre bord. Faites pas trop de snaps dans ce sens-là. Ça se prête moins, mais bon. Mélissa fait des snaps à partir de la ville de Vancouver où elle se promène dans la forêt, dans la rue, on rencontre son père. Ça donne vraiment envie d'aller dans cette ville-là. Là. Moi, je trouve ça très intéressant. Il y a beaucoup de comptes de voyage en passant. Il y en a d'autres, c'est du fitness, beaucoup. Il y en a que c'est du fashion, il y en a que c'est des sports, il y en a que c'est de l'humour, il y en a que c'est des tranches de vie. Il y a vraiment de tout sur Snapchat. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous abonner à plein de monde, puis de voir qui vous aimez. Parce que comment vous naviguez là-dedans, mais donc j'écoute Mélissa, les snaps de Mélissa qu'elle a fait dans les dernières 24 heures, parce que ça s'efface après 24 heures. Je peux passer de l'un à l'autre en appuyant mon doigt, comme ça, je les vois défiler devant moi. Ou, je suis tannée de Mélissa, puis je fais « OK, bye Mélissa », je vais changer de personne. Alors là, je viens de passer à mon suivant. L'autre Snapchatter auquel je suis abonnée après elle, puis là, il y a un ordre chronologique en fonction de qui a mis son dernier story en dernier, etc. Et là, même chose, je peux naviguer à travers ça c'est celui de Josiane Stratis, les jumelles Stratis avec mon petit look. Alors, je peux naviguer à travers ces snaps. D'ailleurs, vous voyez, les snaps n'ont pas de son, à moins que j'en mette. Il faut automatiquement appuyer sur le bouton de son pour avoir du son, sinon de facto c'est en silence parce que c'est fait pour que tu puisses les écouter dans tes cours. En tout cas. Alors, si je suis tannée de Josiane, c'est pas le cas là. Je vais changer à la prochaine personne. Là, c'est Marika, ça. Allô, Marika? Donc, je vais passer au prochain Snapchatter, ainsi de suite. Alors, je vais sortir de là. Ça peut être très chronophage, cette histoire-là, parce qu'il y en a qui sont très, très divertissants. Puis vous pourrez enlever ceux qui ne vous intéressent pas à la langue. Vous pouvez d'ailleurs aller voir qui a consommé vos stories, ici en haut. Vous voyez toutes vos stories. Voyons, c'est pas ça que je voulais faire. Votre story ici est accessible, mais en gauche, il y a 3 petits boutons. En appuyant dessus, vous voyez combien de personnes ont vu chacune des stories, puis vous pouvez aller voir leur nom. Alors, vous pouvez aller voir... Excusez, là, à l'envers, c'est un peu difficile de naviguer. Vous pouvez aller voir comme ici, j'ai 32 personnes, je clique dessus et je vois les 32 personnes qui ont vu mon snap, en fait. Donc, c'est un peu la seule façon que vous avez de voir s'il y a des gens qui regardent vos snaps, etc. et qui sont-ils. Faut pas le prendre personnel, Snapchat est vraiment diversifié dans les intérêts. Dernière chose, je vais revenir au chat parce que le temps file. Vos contacts, je suis revenue à l'écran de contact, donc on se rappelle, j'ai navigué complètement à gauche pour aller
dans mes contacts. Les contacts, vous voyez, quand c'est des icônes remplies, c'est parce que c'est des trucs qui viennent de m'être envoyés que j'ai pas ouvert. Quand c'est des icônes vides, c'est que ça a été consommé. Là, j'en ai une de Guillaume Laurier, mettons. Alors, qui m'envoie un live in Snapation parce qu'il a pris un snap de mon live tantôt. Donc, c'est le genre de choses qu'on s'envoie. Là, il faudrait que je mette le son pour savoir qu'est-ce qu'il dit, mais j'irai le réécouter plus tard. Donc, tout ça pour dire, sinon tu me le réenverras, Guillaume. Vous pouvez rentrer en mode chat avec ces individus-là en swipant sur leur nom. Là, je viens de rentrer en chat avec ce contact-là et je peux soit lui écrire un texte ou, vous voyez, j'ai des options ici avec une caméra, un bouton, il y a un téléphone. Si j'appuie sur le bouton, je peux prendre des photos, des vidéos, puis je rentre un peu comme dans ma console du centre que j'enverrai uniquement à cette personne-là. Si j'appuie sur la caméra, je rentre comme une espèce de FaceTime. Et d'ailleurs, c'est vraiment cool, les FaceTime avec Snapchat, où vous pouvez même échanger quelques émoticônes, etc. Puis ça m'est apparu comme quelque chose d'assez stable, d'ailleurs. Donc, vous pouvez envoyer plein de trucs en option de chat. Quand vous pouvez d'ailleurs avoir accès aussi à l'identité de la personne, vous pouvez aller changer sa fiche, changer son nom. Comme par exemple le faire commencer par A si vous voulez qu'il arrive en haut, parce qu'évidemment, il n'y a pas l'option de liste sur Snapchat. D'ailleurs, si quelqu'un de Snapchat m'écoute, faites l'option de mettre des listes. Parce que j'aimerais ça pouvoir envoyer à des listes ou trouver mes amis sans gosser. Fait que là, j'ai mis mes principaux, j'aurais tout mis un autre qui commence par A. C'était mon truc du jour pour être capable de les rassembler. Sinon, vous allez voir des petits émoticônes, des petits emojis plutôt qui apparaissent à gauche des noms. Comme vous voyez, il y en a... Ah mon Dieu! Il y en a qui sont un petit peu plus intenses que d'autres. Des cœurs, des petits bonhommes à lunettes. Ça, vous pouvez aller les voir dans vos réglages, dans gérer les options. Vous allez avoir les emojis de mes amis. C'est un truc qui est déjà prédéfini par Snapchat où le cœur, ça veut dire super meilleur ami. Quand il est rouge, il est encore plus ami. Quand il est deux rose, c'est encore ton meilleur ami. Puis il y en a d'autres qui donnent des indicateurs sur l'état de la relation Snapchat entre les deux personnes, combien de snaps vous vous êtes envoyés dernièrement. Vous pouvez aller les changer, ça aussi, si jamais vous voulez que les gens autour de vous qui vous voient consulter vos contacts ne sachent pas quelle est la nature de vos relations avec vos Snapchat amis. Bref, je pense avoir fait le tour. Probablement qu'il reste plein de petites bébelles. Entre autres, je ne vous ai pas montré comment faire un double filtre, mais on peut faire un double filtre. J'ai-tu le temps? Ah, il me reste 2 minutes. Bon, dernier truc, avant d'arrêter ce merveilleux truc. Si je prends une photo de moi et que je me mets un filtre, hey, ça ne marche pas quand je suis à l'envers, mettons que je me mets ce magnifique filtre-là. Si je tiens mon doigt, je peux aller chercher un autre filtre. 2 filtres! 2! Donc, vous pouvez mettre 2 filtres sur Snapchat et vous allez en plus vous mériter un trophée d'avoir mis 2 filtres. Sur toutes ces informations, je sais qu'il y en a beaucoup, allez manipuler la patente, mettez vos avatars en suggestion dans les commentaires, posez vos questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis, ben, abonnez-vous les uns aux autres, n'est-ce pas? C'est drôle de dire ça. Et pratiquez-vous à échanger des snaps. Vous pouvez même utiliser comme cobaye en m'envoyant toutes sortes de snaps et je vous ferai des critiques si vous voulez en vous répondant en snap. Là-dessus, je vous souhaite des bons snaps.